Bonjour, nous voici de retour pour une séquence de cours cette fois. Nous allons tout simplement commencer la séquence numéro 15 sur les expressions littérales. Avec le document que vous avez sous les yeux et avec la petite vidéo, nous allons remplir ensemble cette première page de cours. Donc nous allons découvrir ce qu'est une expression littérale par l'intermédiaire d'une petite activité. Nous en avons déjà un petit peu parlé dans la séquence sur les factorisations et les développements, mais nous allons donc découvrir ensemble de quoi il s'agit plus en détail. Alors, je vous ai prévu une petite activité d'introduction pour commencer. Nous avons affaire à deux frises, c'est-à-dire tout simplement deux figures composées de plusieurs segments, la figure L1 et la figure L2. La figure L1 est composée de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 segments de longueur inconnue. Cette longueur inconnue, nous l'avons tout simplement appelée petit a. La figure L2, elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5 segments. Sur ces 5 segments, il y a deux segments de longueur inconnue, que nous avons appelés petit a, et trois segments de longueur connue, cette longueur étant égale à 3 cm. Donc ce qu'on vous demande de faire, c'est tout simplement d'écrire une petite formule pour la frise L1, puis ensuite pour la frise L2. Alors évidemment, comme on ne connaît pas la longueur petit a, le résultat ne va pas être un nombre, mais une expression mathématique en fonction de petit a. Donc je vous rappelle que la frise L1 est composée de 6 segments de longueur petit a, donc nous allons pouvoir remplir la formule, donc 6 fois la valeur petit a. Nous allons faire la même chose pour la frise L2, qui elle est composée de 2 fois la longueur petit a, donc 2 fois petit a, plus 3 plus 3 plus 3, c'est-à-dire plus 9. Voilà, nous avons exprimé la longueur de la première frise en fonction de petit a et nous avons fait exactement le même travail pour la frise L2. Nous allons pouvoir désormais remplir la définition. Donc nous allons évidemment enlever les pointillés. Voilà. Donc une expression littérale est un calcul contenant une ou plusieurs lettres. Et ces lettres, elles désignent quoi? Elles désignent tout simplement des nombres connus. Donc ce sont des choses que vous aurez à utiliser très souvent, en cinquième bien sûr, mais surtout en quatrième et en troisième. Donc c'est un chapitre important qu'il faut bien comprendre. Alors nous avons une petite application en dessous, dans la partie petit c. On va vous demander d'écrire une expression en fonction d'un nombre inconnu. La méthode est la suivante. On prend un nombre, n'importe lequel, on ajoute à ce nombre la valeur de 5, on multiplie le résultat par 3, et pour terminer, on soustrait à ce résultat le double du nombre de départ. Alors nous allons faire en plusieurs étapes. On va commencer par petit 1. Petit 1 où on vous demande tout simplement de prendre un nombre déterminé qui est le nombre 1. Et on va essayer à ce nombre 1 de lui appliquer le programme de calcul. L'objectif étant d'obtenir 16 lorsqu'on aura terminé le calcul. On verra si c'est le cas. Donc procédons par ordre. Premièrement, on vous demande de choisir un nombre. Donc, je vous rappelle que ce nombre, c'était le nombre 1. Ensuite, à ce nombre, on vous demande d'ajouter 5. Donc, on fait l'opération suivante. 1 plus 5. Là, puisque les valeurs sont connues, on peut évidemment donner le résultat. Ça nous fait donc 6. Ensuite, nous allons multiplier
le résultat par 3. Cela nous donne 3 fois 6. Ça nous fait donc un total de 18. Dernière étape, soustraire le double nombre de départ. Nous allons donc faire 18 moins 2 fois le nombre de départ, c'est-à-dire 2 fois 1. Ce qui nous donne 18 moins 2, c'est-à-dire 16. Voilà donc pour la première partie. Nous allons faire le même travail, cette fois-ci en changeant la valeur du nombre de départ. Nous allons donc prendre 3 cette fois-ci. Alors je vais recopier la démarche puisque c'est quasiment la même. On aura juste à changer les valeurs au fur et à mesure. Donc choisir un nombre de départ, cette fois-ci il s'agit de 3. Ensuite, ajouter à ce nombre, c'est-à-dire ajouter à 3 la valeur de 5. Ça va nous donner bien sûr la valeur de 8. Multiplier ensuite cette valeur par 3, donc ça nous fait 3 fois 8. Le résultat étant bien sûr 24. Nous allons partir de cette valeur 24, moins 2 fois le nombre de départ, donc 2 fois la valeur 3. Ce qui nous donne 24 moins 6, donc ça nous fait 18. Maintenant que nous avons testé ce programme de calcul pour deux valeurs connues, la valeur de 1 et la valeur de 3, nous allons essayer de généraliser pour que ça fonctionne pour n'importe quel nombre. Donc la démarche à nouveau va être la même, sauf que le nombre de départ va être un nombre inconnu qu'on va appeler tout simplement petit a. Donc choisir un nombre, on modifie, petit a. Ajouter 5 à ce nombre, ça nous donne a plus 5, mais comme a est inconnu, évidemment, nous ne pourrons pas donner de résultat. Ensuite, multiplier par 3 la valeur précédente, ça va nous donner. Là, je vais mettre par exemple une parenthèse. Donc 3 fois a plus 5. Dernière partie, soustraire le double du nombre de départ. Nous allons modifier. Donc ça nous donne 3 fois a plus 5 moins le nombre de départ étant petit a, le double du nombre de départ, ça sera donc 2 fois a. Voilà donc la réponse et qui fonctionne bien sûr pour tous les nombres. Il suffirait tout simplement de remplacer petit a par la valeur que vous voulez et nous obtiendrions évidemment le résultat escompté. Voilà pour la première partie, pour la première feuille. Nous aurons une deuxième vidéo pour remplir la deuxième feuille de la séquence 15. À bientôt.